Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va commencer avec unité 3, électricité. Chapitre 1, électrostatique. Dans cette vidéo, nous allons commencer avec une introduction sur les charges électriques. À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de identifier les deux types de charges électriques, expliquer l'électrisation par frottement, distinguer entre les conducteurs et les isolants, expliquer l'électrisation par influence ou induction, expliquer l'électrisation par contact, enfin, calculer la quantité de charge électrique. Dans cette partie, vous allez apprendre les deux premiers objectifs. Il existe deux types principaux d'électricité que nous allons apprendre cette année. L'électricité statique et l'électricité cinétique. L'électricité statique est la branche de l'électricité concernée par les charges statiques, appelée électrostatique. Et l'électricité cinétique, qui est la branche de l'électricité concernée par le déplacement des charges ou flux de charges à travers un conducteur que nous allons étudier dans les chapitres prochains. Dans ce chapitre, nous allons apprendre les notions de base de l'électrostatique, l'électrisation et le calcul des charges. Laissons-nous voir ces animations. Observez comment les cheveux de l'enfant hérissent en se repoussant lorsqu'il glisse sur le toboggan en plastique. Parfois, lorsqu'on touche la poignée d'une porte ou même une autre personne, on reçoit un choc. Dans ces deux exemples, observez comment un ballon peut attirer un filet d'eau et des morceaux de chiffon. Voyez comment cet homme peut attirer la boîte par une autre boîte sans la présence d'un aimant. Mais comment peut-on interpréter ces événements? Et comment ils se produisent? Toutes ces observations résultent de l'électricité statique qui sera étudiée dans ce chapitre. Pour comprendre la notion de l'électrostatique, commençons par ces expériences. On a besoin d'une tige en plastique, des morceaux de papier et un chiffon en fourrure. D'abord, approchez la tige en plastique comme un stylo vers les morceaux de papier. Rien ne se passe. Approchez encore la fourrure vers les morceaux de papier. Encore rien ne se passe. Maintenant, frottez la tige en plastique avec le morceau de fourrure. Approchez la tige en plastique frottée vers les morceaux de papier. Approchez la fourrure frottée vers les morceaux de papier. On observe que les deux objets frottés ont attiré les papiers. Puisque la tige en plastique frottée et le morceau de fourrure frotté devient capable d'attirer les morceaux de papier, alors on peut dire qu'ils sont chargés ou électrisés. Dans la deuxième expérience, frottez deux tiges en plastique similaires contre deux morceaux de fourrure similaires. Suspendez l'une des tiges frottées sur le fil d'un support où elle peut se déplacer librement. Approchez la deuxième tige frottée. Que remarquez-vous à la tige suspendue? On observe que les deux tiges en plastique frottées se repoussent. Lorsque les deux tiges identiques en plastique ont été chargées, et puisque les deux tiges en plastique sont frottées avec deux morceaux de fourrure identiques, alors elles devraient avoir le même type de charge. Expérience 2. Approchez le morceau de fourrure frotté vers la tige suspendue. On observe que la tige en plastique et le morceau de fourrure frotté s'attirent. Mais attendez, si la tige en plastique et la fourrure portent des charges de même type, elles devraient se repousser. Alors, les types de charges portées par la tige en plastique et le morceau de fourrure après frottement devraient être différents. Dans l'expérience 3, on va utiliser une tige en verre et un chiffon en soie. Frottez deux tiges similaires de verre contre deux morceaux de soie similaires. Suspendez l'une des tiges frottées sur le fil d'un support où elle peut se déplacer librement. Approchez la deuxième tige frottée. Que remarquez-vous à la tige suspendue? On observe que les deux tiges en verre frotté se repoussent. Lorsque les deux tiges de verre ont été chargées,
Et étant donné que les deux tiges de verre sont similaires et sont frottées contre deux morceaux de soie similaires, alors elles devraient avoir le même type de charge. Maintenant, que se passe-t-il si on approche le morceau de soie frotté vers la tige suspendue? Approchez le morceau de soie frotté vers la tige suspendue, on observe que la tige en verre et le morceau de soie frotté s'attirent. Mais attendez, si la tige en verre et la fourrure portent des charges de même type, elles devraient se repousser, alors les types des charges portées par la tige en verre et le chiffon de soie après frottement devraient être différents. Alors, lorsque deux objets sont frottés l'un contre l'autre, ils seront chargés de types de charges différentes. Dans l'expérience 4, frottez la tige en plastique sur un morceau de lin et suspendez-la sur un support. Frottez la tige de verre sur un morceau de soie, approchez la tige de verre vers la tige en plastique suspendue sur le support. On observe que la tige en verre et la tige en plastique s'attiraient. Lorsque la tige de verre et la tige de plastique ont été chargées, et puisque la tige de verre chargée attire la tige de plastique chargée, alors les deux tiges devraient avoir des types de charges différentes. Les charges électriques peuvent apparaître par frottement. Il existe deux types de charges qui ont été proposés par Benjamin Franklin, le premier physicien américain connu sur le plan international. Les deux types de charges sont charges positives acquises par la tige de verre frottée avec de la soie, charges négatives acquises par la tige en plastique frottée avec la fourrure. Ainsi, les charges de même signe se repoussent et les charges de signes différents s'attirent. Note 1. Les deux types de charges peuvent être appelés n'importe quel nom, mais la notation positive et négative a du sens car la même quantité de charges positives ajoutée à la même quantité de charges négatives donne une charge nulle. Note 2. Nous pouvons échanger les noms des charges. Par convention, tous les physiciens utilisent les mêmes noms que c'est proposé par Franklin. Note 3. Lorsque deux objets sont frottés l'un contre l'autre, ils seront chargés de types de charges différentes. Maintenant, observez que se passe si on approche la fourrure chargée vers la tige en plastique, puis vers la tige en verre chargée de signes différents. La fourrure chargée attire la tige en plastique chargée, mais repousse la tige en verre chargée. De même, le chiffon en soie chargée repousse la tige en plastique et attire la tige en verre. En fait, avec de nombreuses autres expériences, nous n'avons trouvé aucun objet chargé capable d'attirer ou de repousser ces deux tiges en même temps, ce qui nous confirme qu'il n'y a pas un troisième type de charge, mais seulement deux types. Et donc, aucun objet chargé ne s'est révélé capable d'attirer ou de repousser des charges positives et négatives en même temps. Mais que s'est-il passé quand nous avons frotté la tige en plastique avec le morceau de fourrure? Et encore, que s'est-il passé lorsque nous avons frotté la tige de verre avec le morceau de soie? Pour expliquer ce qui s'est passé, laissons-nous faire d'abord un petit rappel sur la structure de la matière. La matière est composée d'atomes, où chaque atome est constitué d'un noyau constitué de protons et de neutrons et de nuages électroniques où se trouvent des électrons. Les protons sont des charges positives, alors que les électrons sont des charges négatives. Quand le nombre de protons égale nombre d'électrons, alors l'atome est neutre ou bien non chargé. Dans un ion négatif, le nombre d'électrons est supérieur à celui des protons et dans un ion positif, le nombre d'électrons est inférieur à celui des protons. Revenons maintenant à l'expérience précédente. Initialement,
Le morceau de fourrure et la tige en plastique étant neutres, ayant le même nombre de protons et d'électrons. En frottant la tige en plastique sur le morceau de fourrure, certains électrons seront transférés de la fourrure à la tige en plastique. Alors, le morceau de fourrure perd des électrons et devient chargé positivement, tandis que la tige en plastique gagne plus d'électrons et devient chargée négativement. De même, lorsqu'une tige de verre est frottée avec un morceau de soie, certains électrons seront transférés de la tige de verre à la soie. Alors, la tige en verre possède un déficit d'électrons et devient chargée positivement. Le morceau de soie possède un excès d'électrons et devient chargé négativement. Notons que le même nombre des électrons perdus par la tige sont gagnés par le soie. Notez bien, faites attention que les charges positives, protons, ne peuvent pas être transférées par électrisation. Elles restent toujours dans les noyaux de l'atome. Seuls les électrons peuvent être transférés par électrisation. Interprétez pourquoi les cheveux de l'enfant hérissent quand il glisse sur le toboggan en plastique, comme indiqué dans cette animation. En glissant sur le toboggan, il y a un frottement entre les cheveux et le toboggan en plastique. Quelques électrons sont transférés des cheveux vers le toboggan. Alors, ces cheveux deviennent chargés positivement. Alors, sont attirés par le toboggan et se repoussent entre eux. Chers étudiants, c'est maintenant à vous de réaliser au moins une des 4 expériences illustrées dans ce qui précède ou effectuer n'importe quelle expérience qui montre comment un objet acquiert de l'électricité statique. N'oubliez pas d'enregistrer vos expériences avec des photos ou des vidéos et de les envoyer à votre professeur. Résumé. C'est la fin de la première partie. Merci pour votre attention.